Dans cette formation, je vous propose différents exercices tout au long de l'apprentissage. Le premier exercice consistera en la création d'un combat entre Link et Armos, donc personnage de Zelda. Donc Link, dans ce combat, attaque et lors de son attaque, il aura une chance sur 5 de faire perdre 10 points à Armos. Ensuite, Armos contre-attaque et donc il aura une chance lui aussi sur 5 de faire perdre 10 points à Link. Quand Link ou Armos n'ont plus de vie, la partie est terminée. Donc le but du jeu ici, c'est bien sûr de faire un programme constitué de classes, un programme qu'on pourrait par la suite continuer, rajouter plus de règles, hein. Le but, c'est pas de faire un simple programme avec un programme. On pourrait faire cela très facilement, mais juste de manière linéaire, c'est-à-dire on se contenterait juste de faire ça. Là, il faut imaginer que par la suite, on veuille par exemple rajouter certaines attaques spéciales qui feront perdre par exemple moins 20 points, etc., etc. Donc, quelque chose que l'on n'avait pas vu, c'est la création d'une variable qui possède un nombre aléatoire. Donc là, la variable aléatoire de type int, dans ce cas-là, eh bien, donne un nombre entre la valeur minimum et la valeur maximum. Donc min et max. Donc vous écrivez random.range et entre parenthèses, vous écrivez minimum, donc un nombre qui correspond au minimum, à la valeur minimum que vous voulez inclure dans votre nombre aléatoire. Et cette valeur, bien sûr, sera elle aussi inclue dans la possibilité de l'affichage du résultat. Et la valeur maximum, par exemple, disons, nous voulons un nombre entre 1 et 100, eh bien, on ferait tout simplement range min, donc min égale 1, et max égale 101. Pourquoi 101? Parce que la valeur max n'est pas comprise dans l'aléatoire. Donc, je vous conseille d'abord de mettre tout ça sur le papier. Je vais vous présenter ce que fait le jeu. Ici, j'ai caché les différentes classes pour que vous puissiez les voir pour justement faire l'exercice seul. Alors, vous voyez que bon, j'ai globalement 3 classes et une fonction start. La fonction start, en quelque sorte, c'est le déroulement du jeu. Et les différentes classes correspondent donc aux objets que j'utilise pour réaliser ce jeu. Donc les consignes en quelque sorte seront d'utiliser une classe personnage, d'utiliser une classe héros qui va étendre de personnages, d'utiliser une classe ennemie qui va étendre elle aussi de personnages, et donc de réaliser ce petit jeu. Donc voici le jeu en marche. Donc là j'ai lancé une simulation. Donc au début ça me met je suis un héros, Link. Donc le nom de mon héros c'est Link. Ensuite ça me met je suis un méchant, Armos. C'est-à-dire le nom de mon méchant c'est Armos. Donc à chaque fois on stipule l'état des vies de chacun des personnages. Donc là Link au début il a 100 points de vie et Armos il a aussi 100 points de vie. Dans un premier temps Link attaque. Donc ça sera toujours Link pour chacune des parties qui attaquera. Donc Link il attaque et il a eu une chance sur 5 de faire perdre moins 10 points de vie à Armos et il se trouve que ici il a eu de la chance donc il a fait perdre moins 10 à la vie d'Armos. Armos va ensuite attaquer, contre-attaquer et Armos échoue dans son attaque. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu, sur la chance d'une chance sur 5, il n'a pas eu cette chance d'attaquer Link. Donc on fait l'état des vies. Armos a forcément perdu 10 points puisque avant Link l'a attaqué et Link l'a attaqué et il a réussi donc son attaque et donc Armos a perdu ses points. Ensuite Link attaque. Bon, là il se trouve qu'il n'a pas eu de chance, il échoue. Armos attaque, Armos échoue. Ah, il vaudrait mieux pour vous que vous ne voyez pas le code. Donc Armos attaque, ensuite Armos échoue. L'état des vies, Link, c'est 100. Et Armos 90, toujours, rien ne s'est passé. Ensuite, etc., etc. Là, vous voyez que on descend au fur et à mesure des vies. Vous voyez que là, Armos, il a perdu. Vous voyez que Link, là aussi, il a perdu.
on descend, etc. Donc là, vous remarquez la partie qui se déroule. Donc 50 pour Link, donc 20 pour Armos, 40 pour Link, etc., etc. On descend. Et vous remarquez qu'à la fin, on se trouve dans la situation Link a 20 points, Armos en a 10, Link attaque, Link fait perdre moins 10 à Armos, Armos attaque, et là, Armos échoue. De toute façon, dans cette situation, ça aurait fait tout simplement que Link serait tombé à 10 si Armos avait réussi son attaque. Armos, quoi qu'il arrive, a été attaqué par Link et Link a gagné, donc Armos serait descendu à 0. Donc là, on stipule la fin de la partie et on dit que Link gagne parce que Link a plus de points que Armos. Donc voilà le déroulement de la partie, d'une partie. Donc là, vous voyez en bas, à la fin, donc dans la status bar, on a forcément le dernier message, donc c'est Link gagne. On aurait pu lancer une autre simulation. Bon là, Link a gagné. On lance une autre simulation, là vous voyez qu'Armos gagne. Puisqu'à la fin, on se retrouve par exemple ici avec Link qui a 10 points de vie, Armos qu'on a 10 aussi, Link attaque, Link il échoue, Link attaque, Armos attaque, pardon, et Armos fait perdre moins 10 à Link, donc forcément ça fait 10-0 pour Armos. Donc voilà un peu notre jeu, comment il va se dérouler. Alors bien sûr, on pourra l'étendre avec la structure que je vous ai proposé de faire, c'est-à-dire la structure avec des classes. On pourrait ajouter des attaques spéciales pour héros, des attaques spéciales pour ennemis qui enlèveraient des points pour différentes sortes de points, etc. Mais pour l'instant, on va rester sur ce type d'exercice. Je vous propose de faire cet exercice, de le compléter tout seul si possible, et si vous n'y arrivez pas ou alors que vous avez réussi, je vous propose de regarder ma solution au problème. Alors la solution que je vous présente, elle est donc structurée de cette manière. Même avec cette structure, il y aurait différentes méthodes de développement possibles. Donc, je vous propose dans la prochaine vidéo de voir ma solution et qu'on la commente ensemble, donc avec des commentaires, pour pouvoir avoir un script fini et en même temps pouvoir comprendre comment j'ai réalisé cette petite simulation. A tout de suite!